C'est parti pour la chronique. Cette semaine, j'ai lu et je vous raconte sur les ossements des morts. Que vous dire? Le livre a été écrit par une Polonaise, Olga Tokarczuk. Donc voici, cap sur la Pologne, sud de la Pologne, c'est-à-dire frontière avec la Tchéquie, au beau milieu de la forêt. C'est là que se passe l'histoire. Alors le titre, il est un peu lugubre, hein, sur les ossements des morts. Nous sommes dans un polar. Oui, il y a de la brume, de l'humus et des cadavres. De la solitude aussi, solitude du lieu déjà. L'histoire se passe dans un hameau déserté puisque c'est l'hiver, donc les gens sont partis. L'accès à la ville est rendu difficile par la neige et le verglas. Dans ce hameau, il reste notre héroïne. Elle s'appelle Janina Dušejko. Et Janina, c'est une excentrique, une farfelue. Elle lit les étoiles, par exemple, pour en faire des horoscopes. Elle lit aussi le poète britannique William Blake et elle le traduit avec l'un de ses élèves. Que dire d'autre sur Janina? Elle est seule et encore plus depuis que ses deux filles, ses chiennes en vérité, qu'elle adorait plus que tout, ont disparu. Elle a eu beau les chercher. Elle a même demandé de l'aide à ses jeunes élèves à qui elle donne des cours à l'école du village, cours d'anglais. Affichettes, cris, les chiennes ne sont pas revenues. Solitude donc pour Janina, jusqu'à ce qu'un soir, par un vent glacial, elle entende frapper à sa porte le voisin Matoga, un colosse, qui vient lui annoncer qu'il a trouvé le cadavre de leur troisième voisin, un chasseur. Eh bien, à partir de ce moment-là, Janina n'est plus jamais seule. L'autrice fait entrer une galerie de personnages qui viennent l'entourer, qui viennent l'aider à enquêter, qui viennent parfois la dissuader. Mais elle, Janina, elle suit son chemin. Elle suit son chemin, les étoiles, son horoscope, et elle fait sa propre enquête. Elle va même jusqu'à écrire à la police pour lui soumettre des suggestions. Elle est forte, Olga Tokarczuk. Elle est très forte parce qu'elle a su créer un personnage très beau, un personnage à la fois agaçant parce qu'elle est têtue, elle est très têtue, elle est très farfelue, et à la fois mais tellement, tellement, tellement drôle. Elle a des habitudes, son horoscope, renommer les gens à qui elle donne des surnoms absolument complètement improbables. Donc c'est beau, et ce personnage il est beau aussi pour sa sensibilité. Elle aime la nature, mais quand je dis elle aime la nature, c'est pas une façon de parler. Elle aime sincèrement, Janina, les arbres, les étoiles qu'elle regarde avec oui, avec une sincérité. Elle aime les animaux plus que tout, et cela, ce regard-là sur le monde nous invite, je pense, à repenser notre propre regard sur le monde. Je pense par exemple à ma consommation de viande, se dire, bah oui, comment est-ce qu'elle est tuée cette viande et pourquoi est-ce qu'elle est tuée aussi massivement? Donc un livre qui est d'une grande profondeur pour ce qu'il nous rappelle que nous sommes une part de la nature et que nous n'avons pas à nous placer en surplomb vis-à-vis d'elle. Et puis il y a une autre chose que j'ai aimée dans le livre, c'est le voile que ça permet de lever sur une culture que je connais très très mal, la culture polonaise d'après-guerre. Le livre, il est sorti en 2009. Et en fait, les événements historiques, politiques d'après-guerre, eh bien, on se rend compte qu'ils jouent encore une part sur le territoire, sa géographie, mais aussi sur, eh bien, sur les gens qui l'habitent. Et en cela, c'est intéressant. Pour finir, une phrase que j'ai trouvée absolument fulgurante. Je vais vous la partager. Alors attention, je cherche dans mon ordinateur cette petite phrase pépite qui parle de littérature. Je cite: l'écrivain dépouille la réalité de ce qu'elle contient de plus important, l'indicible. Alors, si vous vous demandiez encore pourquoi lire ce livre, je crois que cette phrase peut vous engager à foncer, à sauter dans cette lecture. Et bien, quant à moi, cette chronique, je la termine en vous disant à la semaine prochaine. En attendant, lisez bien. Merci.